Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour ce numéro 2 d'Asphalte. Alors au programme, pas mal de surprises. Nous prendrons la direction du port de Monaco où était présenté en exclusivité l'Apollo WRC pour notre plus grand bonheur. Et puis nous vous dévoilerons la petite révolution de chez Porsche. Je ne vous en dis pas plus, mais commençons évidemment par le traditionnel essai de voiture. Nous partons à bord de la 911 avec aux commandes du bolide le célèbre pilote Nicolas Bouyoz. Alors Nicolas, évidemment, c'est 10 titres de champion du monde VTT, vainqueur de la Coupe Peugeot Sport, champion IRC, bref, il est là pour nous aujourd'hui. On va tout de suite le rejoindre. Alors bonjour Nicolas, merci de rejoindre Asphalte. Bonjour Vanessa. Vanessa. Vous êtes vraiment le bienvenu ici, c'est un plaisir pour nous. Alors comme prévu et comme promis, la dernière 911, type 991, le dernier modèle. C'est la 7e de sa génération, elle fêtera ses 50 ans, pas moins de 50 ans en 2013 et la coupe n'a pratiquement jamais changé. C'est là où ils ont réussi à faire fort, c'est que toutes ces générations, il y a toujours le coup de crayon, mais bon, elles deviennent de plus en plus modernes, mais elle est magnifique, quoi. Même de devant, là, on voit que par rapport au modèle, l'ancien modèle, la 997, la hauteur de caisse a été rabaissée, les voies avant sont plus larges. Et c'est vrai que quand on la voit de devant comme ça, on se rend bien compte. Elle donne envie, ouais, c'est clair. On a envie de rentrer dedans. Ouais, ouais, elle est trapue, elle est large, elle est posée, elle est basse. Pour une voiture de série, je pense que l'exercice est réussi, c'est clair. Alors je pense que vous avez envie d'y aller. Hein? Plutôt oui, ouais. C'est bon, j'ai le droit, j'y vais. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Elle est à vous. Allez, c'est parti. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you said sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting go. I was breaking and I've been wrong. I've been down into the bottom of every bottle. These 5 words in my head scream out we haven't fun yet. Yeah, 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 no, no. Yeah, 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 no, no. It's not like you didn't know that. I said I love you and I swear I still do. It must have been so bad. This is how you remind me. Si je vous dis qu'elle s'apprête à fêter ses 50 ans dans quelques jours et qu'en 50 ans, elle n'a pas pris une ride, il s'agit bien du modèle star de chez Porsche, la 911. Forme, ligne et proportion, voici les quelques mots de son identité visuelle. La 911 type 991 Carrera S fait véritablement honneur à ses origines. Le seul petit détail qui la différencie de l'ancien modèle, ce sont les rétroviseurs placés cette fois-ci sur la portière et non plus sur la vitre. À l'intérieur, elle s'aligne dorénavant sur le reste de la gamme en proposant la console centrale avec ses boutons aviation. Le design est à présent calqué sur le Panamera. Les 3 compteurs sont bien en place et le contacteur toujours à gauche du volant, une signature typiquement Porsche. Le constructeur propose des voitures incomparables aux autres. À chaque évolution, Porsche allège ses autos d'environ 15% de leur poids d'origine. Voici comment gagner de la puissance sans réellement toucher au moteur. Il est important de souligner l'impressionnante stabilité du freinage. Ce modèle est pourvu d'étriers fixes monobloc en aluminium, possédant 6 pistons à l'avant de 340 mm et 4 pistons à l'arrière de 330 mm. Des performances sportives incroyables grâce à son moteur doté de 6 cylindres à plat de 3,8 litres qui développe quelques 400 chevaux. Tous les modèles sont équipés de l'injection directe. La nouvelle 911 passe de 0 à 100 km/h en tout juste 4 secondes 5 et peut atteindre jusqu'à 304 km/h. Alors Nicolas, comment c'était? Je me suis régalé. Sympa, non? Super, ouais. Je vous embarque? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Each and anyone
Nicolas, on est parti. Alors une sonorité toujours qui frappe chez Porsche avec pas moins de 400 chevaux sous le capot arrière. Alors déjà, ça séduit quand même. Ouais, le bruit il est vraiment magique. En plus, bon, il y a un petit bouton, le bouton. Le bouton magique, on peut le dire. Ouais, on peut vraiment le dire parce que la sonorité devient vraiment exceptionnelle. Là, on est en mode, on va le dire, mettre, normal. Voilà, et là, c'est tout de suite différent, quoi. Voilà. Et On de l'entend. l'intérieur, Alors là, on l'entend tout de suite, ouais. hein, la différence. Et ça, je pense que bon, ils ont vraiment fait fort et pour les puristes, c'est vraiment super. Et oui, vous avez bien entendu, un seul bouton permet de modifier complètement le comportement de la 911 au niveau cartographie, amortisseur et même sonorité de l'échappement. Autant dire que le mode sport est enclenché. La transmission est régie par une boîte de vitesse dite PDK, optionnelle sur ce modèle qui s'utilise en automatique ou en mode séquentiel avec les commandes au volant. Ce système permet d'adapter la voiture à ses envies. Parlons un peu de cette boîte. Alors une boîte auto en même temps qui peut devenir aussi manuelle, avec les palettes au volant. Vous, évidemment, vous avez l'habitude des boîtes séquentielles en rallye. Ça vous choque pas plus que ça, une boîte comme Non, ça? non, ouais, la prise en main est vraiment facile. Les palettes, voilà, on monte d'un côté, on descend de l'autre. Ça fonctionne très bien. On peut rouler en boîte auto et ça, c'est Pour la plus, ville, le pour la côté ville. urbain, voilà. Exactement, ça c'est vraiment agréable. Et par contre, dès qu'on a envie d'être un petit peu plus sportif dans sa conduite, on met en boîte manuelle et on s'amuse avec les palettes et ça le fait. Une boîte de vitesse particulièrement efficiente avec laquelle le passage des rapports se fait sans coupure de puissance. Alors Nicolas, on va un peu parler de vous, des débuts en rallye en 2003. Plusieurs manches du championnat WRC, même champion IRC. J'imagine que vous suivez toujours les rallyes aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur le WRC aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment la référence hein, quand on arrive à accéder au championnat du monde des rallyes et qu'on côtoie des grands pilotes comme Sébastien Loeb qui est la référence de tous les temps, on va dire. Ça doit être impressionnant. C'est impressionnant quand on est au départ et on sait que nos chronos vont être comparés aux siens. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que Volkswagen arrive cette année? C'est super, hein, c'est bien qu'une nouvelle marque comme ça arrive. Bon, en plus, avec Sébastien Ogier, j'espère que voilà, qui va porter haut les couleurs françaises, qui va reprendre le flambeau de Sébastien Loeb. On l'espère. Voilà, je pense qu'il a vraiment tout le potentiel. J'ai pu rouler quelques fois contre lui, notamment sur la rallye Monte Carlo. Et bon, il a C'est un concurrent de taille. Ouais. Ouais, il est vraiment très fort. Donc j'espère que la voiture va être rapidement au point. À sa hauteur. Et à sa hauteur, il va pouvoir défendre ses chances. Et bien justement, nous avons eu la chance, l'équipe d'Asphalt a eu la chance de rencontrer Sébastien Ogier qui faisait ses premiers essais sur le port de Monaco en principauté. Regardez. Sébastien, un prénom devenu célèbre en rallye puisqu'après Sébastien Loeb, voici maintenant que Sébastien Ogier portera à nouveau les couleurs françaises au championnat du monde des rallyes WRC. Alors que le leader actuel a décidé de s'éclipser doucement du monde des rallyes pour rejoindre les circuits, Ogier, la relève, disputera le championnat à bord de la nouvelle Polo R WRC qu'il a lui-même développée depuis plusieurs mois. C'est sûr que la voiture, on la connaît bien, on connaît aussi bien toute l'équipe, donc c'est un avantage. Après, je pense que Jari Matti va s'adapter très rapidement. Il l'a d'ailleurs déjà fait dès les premiers tests, donc c'est pas réellement un gros avantage, mais dans tous les cas, je me sens très bien dans cette équipe aujourd'hui et je suis impatient de commencer la course. Volkswagen Motorsport est bien décidé à décrocher un titre cette année. Le constructeur a beaucoup d'ambition, surtout avec une équipe au complet. Depuis l'annonce de la venue du deuxième pilote, qui n'est autre que Jari Matti Latvala. Quant à Sébastien Ogier, il se réjouit de l'arrivée de son coéquipier au sein du team. C'est un autre très bon pilote, un des plus rapides du championnat également, donc ça promet de belles bagarres entre nous et il nous aide d'ores et déjà à développer la voiture, ça c'est le point positif. Après, pour ce qui est de la bataille dans les spéciales, je pense que ça sera beau pour tout le monde et on est impatient d'y être. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la Polo WRC tout au long du championnat. Au programme, beaucoup d'épreuves aux conditions extrêmes telles que le rallye Monte Carlo qui ouvre, comme chaque année, la compétition. Retour à bord de la 911, toujours avec Nicolas, notre pilote essayeur. Alors Nicolas, avec votre belle carrière, j'imagine que vous avez conduit de magnifiques autos.
et notamment des propulsions. Justement, est-ce qu'on est toujours surpris par cette conduite si particulière? Oui, c'est vrai qu'une propulsion, c'est clair que ça se manie avec prudence. Bon, maintenant, avec tous les systèmes d'assistance, les ESP, les voitures modernes, il n'y a plus trop de soucis. Et c'est le cas avec la Porsche. C'est tellement agréable de piloter une propulsion comme ça. On peut s'amuser un petit peu dans les épingles. À côté de ça, dès que ça va vite, il y a les assistances qui nous rappellent qu'on est dans une voiture moderne. Exactement. Tout simplement. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Porsche fait évoluer tous ses modèles, toute la gamme. Pas forcément de grosses évolutions, mais c'est minime et la firme essaie toujours de se démarquer en ce sens. Et justement, nous avons eu la chance d'aller à l'inauguration d'une voiture particulière, la 911 dans laquelle nous sommes, mais cette fois-ci en 4 roues motrices. Regardez. La 911, une référence chez Porsche, vous l'avez certainement compris, c'est véritablement le modèle phare de la firme. De toute évidence, les Porschistes, vétérans ou novices, vous diront que la 911 a sûrement trouvé cette mythique fontaine de jouvence. Depuis près de 5 décennies, la 911 fait toujours rêver les amoureux de la marque. Il y a eu une évolution donc, au niveau de la marque qui est relativement importante. L'évolution, c'est quoi? C'est qu'il y a une dizaine d'années, la 911 était le fer de lance donc, de la marque. Après, nous avons sorti donc, différents modèles, le Cayenne, donc, par exemple, qui est le 4x4, le SUV donc, de la marque. Ensuite, donc, la Panamera, donc il y a une évolution constante. Dans le cœur, de toute façon, de nos clients, ce qui reste marquant, c'est la 911. Et quand innovation et nouveauté se rencontrent, cela donne naissance à la 911 type 991 Carrera 4S. C'est à l'occasion de l'inauguration du nouveau centre Porsche à Antibes que nous avons pu découvrir ce petit bijou, cette fois-ci en 4 roues motrices. Une clientèle qui aura donc le choix d'adapter au mieux sa conduite. Vous allez trouver 2 sortes de clients, des gens donc, qui sont passionnés par la marque et qui vont préférer les Carrera 2, parce qu'on appelle ça des véhicules beaucoup plus joueurs. Et puis vous avez donc également les 4 roues motrices qui sont présentes, tout simplement parce que Porsche a des marchés donc, qui sont dans des pays nordiques où il y a de la neige ou des conditions atmosphériques beaucoup plus délicates. Et donc là, les 4 roues motrices donc, sont nécessaires. Et sachez que Porsche s'apprête à dévoiler sa nouvelle GT3 au Salon de Genève en avril prochain. Et le très attendu petit Cayenne dénommé Macan verra le jour en 2013. Pour le plus grand bonheur, surtout, de la clientèle féminine. On récapitule, la 911 type 991 Carrera S présente beaucoup plus de points positifs que négatifs, et ce n'est pas Nicolas qui nous dira le contraire. Alors malheureusement Nicolas, notre essai touche à sa fin, il va falloir amener la voiture, mais avant j'aimerais faire un petit topo. Les plus, les moins, on commence par le négatif, comme ça on finit en beauté. Ouais, écoutez, le négatif, en cherchant bien, allez, je vais m'attaquer un petit peu à la boîte de vitesse. Bon, elle est vraiment super, mais on va dire que par rapport à une voiture de course, puisque c'est une boîte séquentielle un peu dans le même esprit, c'est un petit peu lent. Voilà, c'est un petit peu plus lent, il y a un petit temps de réaction et les palettes sont un petit peu plus petites en conduite sportive. Donc des fois, quand on sort d'une épingle, on a un petit peu de mal à chercher et à trouver la palette. Voilà, ça s'arrête là pour moi en tout cas au niveau des points faibles. Et ensuite, alors le positif, finissons en beauté. Donc le positif, il y en a plein. Les lignes de la voiture déjà, elle est magnifique. La position de conduite, on est super bien. Le moteur est plein et prend les tours à n'en plus finir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tenue de route, le freinage est, malgré le poids de la voiture, des voitures modernes en tout cas, est impressionnant. Il y a du mordant, ça freine et ça a l'air vraiment endurant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, on est séduit en tout cas pour cette voiture. Que du plus évidemment, hein. Ouais, signé Porsche, c'est comme ça. On va vraiment les rater, c'est ça. Alors écoutez, c'est la fin de notre essai. Malheureusement, il va falloir ramener la voiture. Bon, je vous laisse encore 2-3 petits passages parce que je suis sympa. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Ça sera un grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci. Alliant luxe et sportivité, mi-ange, mi-démon, selon Nicolas Vuilloz, la nouvelle 911 est une évidence. Le prix de ce petit plaisir, 104 000 €, hors option bien sûr. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se retrouve évidemment le mois prochain avec toujours des essais de voitures, de nombreux reportages. Et sachez que toute l'actualité automobile n'échappera certainement pas à Asphalt. En attendant, comme le veut la tradition de cette émission que j'ai instaurée moi-même, je repars avec la voiture.